Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché. Nous sommes le 15 janvier. Alors une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo qui va prendre en compte les indices, le forex et les matières premières. Je fais un petit peu de tout puisque j'avais dit que je ne ferai plus de vidéos hebdomadaires régulières, mais comme là les marchés se sont un peu affolés cette dernière semaine, donc je me suis dit quand même qu'il fallait faire un petit point, notamment long terme. Donc ça sera essentiellement des graphiques hebdomadaires que je vais vous présenter pour vous montrer un petit peu la situation donc sur ces différentes classes d'actifs. Donc je commence par le S&P qui est l'indice quand même leader. Donc voilà ce qui se passe en hebdomadaire. On a eu une très belle semaine, ça vous a pas échappé bien évidemment. Donc on a cassé la Kijun hebdomadaire puisque la semaine précédente on était resté en dessous, là on est au-dessus. Donc on a une indication haussière, si je dis bien une indication haussière de moyen terme puisqu'on a cassé cette Kijun. Notez qu'on l'a cassé ici et qu'on l'a cassé ici, donc prudence. Ensuite on a la même configuration qu'ici, c'est-à-dire qu'on a un nuage en résistance. Donc le nuage ici, il a tenu en résistance, le marché est reparti à la baisse. Donc là attention, on a aussi un nuage qui est relativement épais. On se retrouverait dans cette zone là, on pourrait dire il y a des chances que ça passe. On aurait été là-dessous, ça pourrait passer. On est là-dessous, c'est un peu plus compliqué, Vous voyez l'épaisseur ici, regardez l'épaisseur ici, donc il y a quand même une certaine similitude. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis qu'il y a une similitude, donc attention, prudence, puisque ça c'est une zone d'équilibre de moyen terme, donc ça risque d'être travaillé si on arrivait à rentrer dedans, et pourquoi pas, il faut être un peu optimiste dans la vie quand même, donc on pourrait très bien envisager effectivement qu'on rentre dedans, mais ça va être travaillé parce que c'est une zone d'équilibre. Ou alors, ça fait résistance, on repart à la baisse, et à ce moment-là, il faudra surveiller le niveau ici de la Kijun, qui est à 3915, si on repasse les 3915, à ce moment-là, on pourrait redonner un potentiel baissier. Donc, point de vue macro, je ne rentre pas dans les détails, seulement on va avoir les résultats d'entreprise qui vont commencer à tomber à partir de la semaine prochaine. Donc ça peut influencer les marchés, suivant les attentes, suivant ce qui va se passer, ça va peut-être jouer. La Fed, c'est uniquement en février, donc c'est un peu plus loin, donc pour le moment on n'en parle pas. Donc on est ici, alors vous noterez quand même qu'on est vraiment dans une zone de neutralité. On a la Kijun en support donc à 3915, on a un plat de Kijun mensuel ici à 4027 en résistance avec le nuage, donc vous voyez qu'on a une belle résistance ici. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être cassé, une résistance peut être cassée, C'est pour ça que le discours on short les résistances, on achète les supports, c'est un discours que je n'aime pas, parce que voilà, une résistance, ici on était sous résistance, ça a cassé, on est parti, donc une résistance peut lâcher. Donc là ça peut lâcher, pénétrer dans le nuage. Si on arrivait à rentrer dans le nuage, le niveau suivant serait ici, à 4134, et ensuite, avant d'atteindre le haut du nuage, on a ici un niveau qui est relativement fort, puisque c'est un bout de Kijun mensuel à 4158 qui est sur le même plan que la SSB ici, hebdomadaire. Donc attention, si on arrive à monter, c'est positif, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il va y avoir de la résistance, ça ne va pas être forcément simple. Alors il faudrait que ça booste de façon phénoménale. Alors autant les crashs, on peut les envisager avec une news très négative, autant une très forte hausse, bon voilà, ça peut arriver, on a l'exemple ici avec cette belle bougie ici. Il faudrait quand même qu'il y ait une news qui puisse pousser le marché à ce niveau-là. Pour le moment, on ne voit pas trop laquelle. Peut-être un cessez-le-feu, allez savoir, entre l'Ukraine et la Russie, mais ça ne paraît pas être dans les tuyaux pour le moment. Donc voilà, on est dans une zone d'incertitude, on ne peut pas dire si le S&P et donc les marchés d'une façon générale repartent vraiment à la hausse ou si ce n'est qu'une correction, une énième correction, on a baissé, correction, baisse, correction, voilà, la question elle est là. Maintenant, on peut aussi voir les choses du côté positif comme je disais tout à l'heure, mouvement 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que ce mouvement-là est terminé, une vague A de correction de long terme est terminée. On pourrait être en train d'entamer une vague B haussière, et auquel cas, si c'est bien ce scénario qui est en train de se dérouler, il faut prendre le ratio Fibo ici. Alors, on va prendre la mèche ici, ça me paraît un peu haut, mais bon, tant pis, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Non, c'est parfait. Voilà, on aurait fait A, B et C. Alors C, extension Fibo minimum 0,618, ça voudrait dire qu'on irait chercher le haut du nuage, et si on veut monter un peu plus haut, faire du 100% d'extension, on aurait les 4530. Alors 4530, vous voyez que c'est quasiment, pas tout à fait, mais c'est quasiment, on a 4515, donc à 15 points près, on est sur le niveau de Kijun ici, donc c'est intéressant, effectivement, c'est à surveiller. On peut être dans cette configuration-là, parce que si on se met en mensuel, voilà, en mensuel, pour le moment, on est dans une correction de long terme.
où on pourrait avoir justement cette schématique, on descend, on remonte avant de redescendre, potentiellement aller chercher ce niveau-là, ou voire carrément descendre beaucoup plus bas, mais ça c'est la macro qui nous le dira en temps voulu, hein. Pour le moment on n'en est pas là, on est en mensuel et on est qu'en janvier 2023, donc remonter pour rebaisser ça va prendre quand même un certain temps. L'idée normalement c'est qu'on doit revenir dans une correction, au moins chercher le niveau de vague 4, et les niveaux de vague 4 sont ici, hein. Donc entre voilà autour des 3000, entre 2005 et 3000, c'est ce qui devrait se passer. Donc effectivement, est-ce qu'on est peut-être en train de remonter pour redescendre après, finir ce mouvement avant de relancer un mouvement haussier de long terme. Donc clairement, on n'en est pas là. Dans l'immédiat, c'est ces niveaux-là qu'il va falloir surveiller. Est-ce que ça, c'est juste une correction et là, le nuage fait résistance et on repart à la baisse, chercher le dernier point bas, voire plus bas, ça veut dire que ce mouvement baissier n'est pas terminé. Ou est-ce qu'au contraire, il a été terminé ici, on a une correction ici et là, on repart à la hausse. C'est à surveiller. Alors, le Nasdaq, lui, il est encore loin hein, de nous donner cette perspective optimiste, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà très loin de sa Kijun hebdomadaire, qui est à 12 000, allez, on va dire 12 120. Il faut qu'il repasse les 12 120 pour nous donner un signal haussier de moyen terme, comme on vient de le voir sur le S&P. Mais attention, pareil, un nuage derrière à traverser. Et puis là, pour le moment, on a... J'ai enlevé le log, autant pour moi. On a une droite de tendance en plus en résistance. Donc pour le moment, on a un point bas ici plus haut que celui-là, donc ça semblerait nous dire qu'il n'a plus envie de baisser, mais on n'a pas du tout la même perspective qu'on peut voir sur le S&P. On peut dire on est en train de faire un mouvement en ABC. Alors il est peut-être aussi en train de faire un mouvement en ABC, hein, c'est possible, mais on n'a pas la même visualisation aussi évidente, j'ai envie de dire, que sur le S&P. Et donc vous voyez qu'un mouvement en ABC, 0,618, ça nous donne ce niveau-là qui reste toujours en dessous de cette Kijun, donc c'est pas top. Le 100% est un peu plus intéressant puisqu'il correspond à ce bas de nuage ici. Donc là, on pourrait l'envisager. Mais il y a du lourd à traverser avant. Donc il va falloir qu'il y ait vraiment un regain d'intérêt pour le secteur techno pour relancer la dynamique et envoyer le Nasdaq un peu plus haut. Pour le moment, ça semble bon. La semaine a été belle, on ne peut pas dire le contraire, mais ça a été beau partout. Mais il va falloir concrétiser. Pour le moment, on a cassé la Tenkan. Il va falloir vérifier que ce niveau de Tenkan est bien cassé, à savoir que ça tient. Si on regarde en journalier sur ce Nasdaq, vous voyez qu'on vient juste de casser la Kijun journalière, donc un signal potentiel haussier de court terme et non pas de moyen terme, mais on est toujours dans le nuage. Donc techniquement parlant, on est toujours à l'équilibre, donc il n'y a pas vraiment de signal, on n'est pas en renversement de tendance. Et puis la lagging span, elle est toujours coincée dans les prix avec une Tenkan ici en résistance à 11 790. Il va falloir casser ça, il faut qu'elle sorte de son nuage. Et vous voyez qu'on aura quasiment atteint les 0,618. La validation, elle viendrait grosso modo au niveau des 0,618. Donc on peut imaginer une latéralisation, une montée comme ça en diagonale. On va rencontrer les 0,618 et la droite de tendance avant potentiellement d'aller chercher cette Kijun. Donc il y a du boulot. Rapidement le dos, alors le dos lui est haussier puisque ce sont les valeurs défensives, hein. Donc j'ai vu un article passer comme quoi il fallait se méfier de la hausse à l'heure actuelle parce que il y avait encore beaucoup de positionnement sur les valeurs défensives par rapport aux valeurs plus risquées dans l'immédiat, ce qui prouve que les instituts n'ont encore pas changé leur fusil d'épaule et ne sont pas pleinement optimiste. Il y a des signaux, mais l'optimisme, pour le moment, il est de court terme, donc attention. Alors le Dow Jones, lui, le côté positif, c'est que la lagging span tente la cassure ici de la droite de tendance. Attention, il reste ici un niveau à casser. Et vous voyez que c'est le niveau qu'on est allé chercher, donc les 34 510. Si on arrive à casser ces 34 510, on aura un deuxième niveau ici à 34 970, on va dire, et là seulement en cassant cette double résistance on pourra envisager un peu plus. Alors attention toujours, hein, théorie de dos, un potentiel double point haut et éventuellement, hein, donc on peut très bien retourner chercher le point haut avant de rebaisser. Donc pour le moment, voilà, on a bien une idée haussière, hein, puisqu'on a traversé le nuage, donc on va dire que du côté prix c'est positif, on l'a traversé, on est venu le tester, on repart. Par contre la lagging span pour le moment elle ne valide pas tout, donc prudence sur le dos également. Le DAX, alors ça va être des niveaux journaliers qui sont marqués, donc on va se le mettre en journalier. Donc ça correspond aux niveaux qui sont ici. Alors je vais les enlever, hop, parce que ça ne sert plus à rien. On va se remettre sur l'hebdomadaire. Donc sur l'hebdomadaire, donc ça c'était le dernier point où on va casser à court terme.
Donc c'est très haussier, hein, voilà, on a la même configuration que sur le dos d'ailleurs, hein, on est allé chercher ça, sauf que là le DAX est vraiment revenu dans son nuage contrairement au dos, il est revenu chercher sa Kijun mensuelle et il est bien resté en dessous, et là il repart à la hausse, donc sorti du nuage de la semaine précédente, là on confirme, on a une bougie bleue, deux bougies bleues, en principe, je dis bien en principe, on devrait avoir une troisième bleue pour aller chercher ce niveau ici à 15 580 qui correspond au haut du nuage ici et à la Kijun ici. Donc la lagging span pourrait rencontrer cette résistance et la marquer, c'est-à-dire avec un retour. Donc soit on fait juste un pullback de correction et on repart à la hausse, soit non, ça freine complètement les prix et on repart beaucoup plus bas. Donc pour le moment l'idée, je pense qu'on peut logiquement, de façon optimiste, aller chercher les 15 580, ça me paraît quand même relativement faisable vu sa poussée. Alors ça monte, hein, c'est des petites bougies, mais à chaque fois vous avez un gap et puis bon, ça monte tranquille. Alors je vais mettre juste un petit bémol, c'est qu'on est assez éloigné de la Tenkan en journalier, donc en principe quand les prix sont très éloignés de la Tenkan, ça indique une correction sous peu. Alors la correction, soit les prix descendent rechercher la Tenkan, donc il faudrait vraiment une mauvaise nouvelle là pour que ça baisse aussi rapidement. L'autre hypothèse, c'est qu'on latéralise en attendant que la Tenkan remonte, c'est-à-dire qu'elle prenne en compte cette hausse des prix dans ces points bas dans le calcul et qu'elle remonte jusqu'à ce niveau-là. Donc on peut avoir aussi une latéralisation, par exemple en attendant les premiers résultats. Voilà, ça peut attendre un petit peu. On a eu une belle hausse la semaine dernière. Hein, c'est tous ces 5 bougies, elles sont ici, donc on était là. Les 5 bougies sont ici. Belle hausse la semaine dernière, maintenant on peut latéraliser en attendant que la Tenkan remonte pour avant d'aller chercher ce niveau-là. Comme si ça se trouve, ça va gaper lundi et on va y aller en ligne droite. Ça c'est vraiment qui to do. Mais bon, d'un principe technique, on va dire, hein, vous voyez ici, on était très loin de la Tenkan, les prix se sont mis à l'horizontale, et en plus parce qu'ils avaient une résistance. Donc ils se sont mis à l'horizontale, la Tenkan est remontée, et puis après voilà. Je passe rapidement sur le CAC, donc le CAC lui aussi et haussier, pas grand chose à se dire, c'est la même configuration, on a deux bougies bleues, la lagging alors elle est sortie du nuage, donc sur le CAC d'un point de vue moyen terme on a vraiment notre renversement de tendance, il n'y a rien à dire, la correction là pour le moment elle est potentiellement terminée, hein, il faut casser le dernier point haut comme toujours, mais pour le moment elle est potentiellement terminée en sens où effectivement les prix sont de l'autre côté du nuage, la lagging span est sortie du nuage, donc on va chercher les 0,618 qui sont à 7120 et puis on verra ce qui se passe sur ce niveau là, si ça casse, ça sera les derniers points hauts et puis 7570 pour avoir les 100% d'extension de ce mouvement haussier qui est ici. Alors est-ce que comme je l'ai dit sur le S&P on a du A, B, C, on verra ce qui se passera sur ces résistances, mais enfin pour le moment ici ça paraît aussi. Le VIX pour le moment il baisse, alors attention il atteint, il est proche de son support, et le SOX repart à la hausse, même chose, hein, il y a un nuage à traverser, il y a une Kijun mensuelle ici à traverser aussi, donc pour le moment rien n'est gagné, hein, c'est pas l'euphorie complète sur le SOX. Alors côté matières premières, donc le CRB, pour le moment le CRB tient son support ici, hein, le support que j'avais marqué à ce niveau là, donc on a le deuxième qui est pas, pour le moment on n'est pas allé chercher, on marque celui-là, donc voilà pour le moment c'est neutre, on est dans le nuage, donc pas grand chose à dire. Le pétrole, alors je remets mon graphique, hop, puisqu'il était en log, je l'ai enlevé. Voilà, on va y arriver. Alors le pétrole, pour le moment, c'est un peu plus compliqué à analyser. Alors on a un beau mouvement du côté de la lagging span qui a bien rebondi ici, hein, donc clôture là en bas, rebond ici. Donc pour le moment, c'est en correction. On a une tendance baissière hein, de fond. On ne peut pas dire le contraire, on est sous la Kijun mensuelle, donc long terme on est baissier, moyen terme on est baissier puisqu'on est sous la Kijun hebdomadaire. La Tenkan a fait résistance en fin de semaine, si on la dépasse on aura le niveau des 82 $ ici à négocier, hein, ce niveau de Kijun mensuel qui correspond, attention à la lagging span, qui doit aussi la casser, donc on a ce premier niveau à négocier. Si ce niveau là lâche à ce moment là, on aura la Kijun ici à 85,50 et la Kijun le mensuel à 87,36. Donc là on a une double résistance, il va falloir casser cette résistance pour envisager d'aller chercher le nuage ici et potentiellement passer par le twist ici qui se situe début mars, hein, deuxième semaine de mars à peu près. Donc on aura encore du passage faible à tout jusqu'au mois de mai, ici tout ça va être faible, ça peut laisser passer les prix à condition qu'il y ait une volonté de
de monter, hein, une volonté d'afficher une tendance haussière. Pour le moment, ça reste baissier long terme et moyen terme, on surveille, c'est flat, donc c'est en correction, c'est en latéralisation. Donc est-ce qu'on reprend la baisse ici? Ici on était flat, on a repris la baisse. Est-ce que c'est flat et qu'on reprend la baisse, ou est-ce qu'au contraire c'est flat pour relancer un mouvement haussier de plus long terme? Et bien ça on le verra dans les semaines qui viennent. Alors, le cuivre, voilà, je voulais vous montrer le cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre, je vous l'avais signalé dans une précédente vidéo. Alors attention, il y avait la Kijun mensuelle ici, j'en avais parlé, qui avait été testée hein, plusieurs fois, 4 fois, même 5 fois à ce niveau-là. Et là, on est parti. Alors non seulement on est parti fort, mais en plus on a passé le nuage fin. Donc vous voyez la différence quand on a un nuage épais ou un nuage fin. Bah, là, on avait un nuage fin. C'est passé. Et non seulement c'est passé, mais en plus on a cassé la Kijun mensuelle qui est sur les 4,08. La lagging span a validé puisqu'elle aussi elle a cassé sa Kijun qui est sur le même plan. On a une Kijun hebdomadaire, une SSB hebdomadaire et une Kijun mensuelle sur le même plan, tout ça, ça a cassé. La lagging span est en train de rentrer dans son nuage, donc tant qu'on restera au-dessus des 4,19, ça restera haussier. On peut continuer à monter pour aller chercher potentiellement les 4,39. Ensuite, c'est 4,50 et enfin les 4,57 avant effectivement de donner plus de latitude haussière. Donc, j'avais signalé plusieurs fois que c'était un indicateur avancé de la santé économique mondiale. Alors, malgré les annonces du FMI qui dit qu'un tiers de l'économie mondiale va rentrer en récession, pour le moment, c'est pas ce qu'affiche le cuivre, hein, pour le moment, puisqu'il y a de la demande sur le cuivre. C'est qu'a priori, on n'est pas en train de considérer un scénario de récession, mais plutôt un scénario de croissance. Donc après, est-ce que c'est simplement comme on l'a dit sur les indices, un mouvement en A, B, et puis on va repartir C ici, et ben on aura notre validation. Tant qu'on restera au-dessus des 4,0865, ça reste haussier. Si on repasse ce niveau-là, effectivement, ça voudrait dire que ce mouvement haussier, alors est-ce qu'il est terminé, je ne sais pas, mais que ce mouvement haussier repart à la baisse. Donc là, dans l'hypothèse pour la semaine prochaine, on pourrait déjà attendre un test de cassure, donc revenir chercher ce niveau-là, c'est pour ça qu'il est important. Il va falloir le surveiller. S'il tient en support, c'est bon, ça veut dire qu'on pourrait monter chercher les 4,50. Par contre, si on commence à l'attaquer et qu'on repart à la baisse, ça veut dire que là, la hausse c'était fini, c'était de l'euphorie le coup d'une semaine et qu'on repart à la baisse. Le gold, donc lui passe aussi son nuage hebdomadaire, donc qui est moyen terme, il passe aussi, renversement de tendance de moyen terme. Long terme, il est aussi puisqu'il il est repassé au-dessus de sa Kijun mensuelle et la lagging span nous valide tout puisqu'elle a cassé sa Kijun mensuelle, sa Kijun hebdomadaire et le plat de Kijun hebdomadaire ici. Il reste un petit niveau à négocier à 1932,60. Si ce niveau-là casse, à ce moment-là, il y a du potentiel pour aller chercher les derniers points hauts respectifs ici. Hein. Donc on est là, on va être dans une zone de neutralité, c'est-à-dire qu'on a ce niveau-là, les 1880 en support, les 1932 en résistance. Tant qu'on est entre deux, c'est neutre. Si on recasse ce niveau-là, attention à la Kijun ici à 1850, si elle est enfoncée, ça veut dire qu'on repart à la baisse et je reviens à mon scénario de A, B, C. Par contre, si ce niveau-là tient en support en test de cassure, par exemple, on peut même avoir une mèche ici, hein, c'est pas interdit, on va dire. Si ce niveau-là tient en support en test de cassure, à ce moment-là, la cassure de ce niveau-là nous donnerait un potentiel haussier et nous libérerait complètement la hausse sur le gold. Le forex maintenant. Alors le forex au niveau du dollar index. Voilà le dollar index. Alors le dollar index, il est sur son heure de vérité. Hein, j'en ai parlé plusieurs fois, j'attendais les 102, je la voulais cette Kijun mensuelle, donc ça y est, je l'ai, je suis contente, je suis ravie. Maintenant, quid de la suite? Donc, on a la lagging span qui bute sur sa Kijun hebdomadaire, ce qui veut dire qu'elle ne valide pas de baisse moyen terme. Les prix ont atteint la Kijun mensuelle, ça veut dire que d'un point de vue long terme, on reste haussier tant qu'on reste au-dessus de la Kijun. Par contre, si on la casse, on va donner un signal vendeur de long terme. Donc c'est là où ça devient, c'est pour ça que je dis que ce niveau est critique, hein. Voilà ce que ça donne en mensuel. On a une montée, ici on a une correction, alors on a nos 3 bougies rouges. Donc normalement, je dis bien normalement, techniquement parlant, on devrait avoir une bougie bleue le mois suivant, à condition qu'on ne transperce pas cette Kijun mensuelle, parce que si on la casse, oui, on pourrait avoir une bougie bleue le mois suivant, mais ça serait un test de cassure pour aller plus bas, ça ne serait pas quelque chose de positif. Par contre, si ce niveau des 102 tient, là, à partir de maintenant, on peut avoir une mèche un peu, hein, c'est pas impossible, mais si en clôture de ce mois-ci, on tient la Kijun mensuelle, à ce moment-là, on pourrait envisager notre bleu, mais ça serait une bleue qui nous dirait qu'on repart à la hausse et que cette correction est terminée. Donc vous voyez que ce niveau est vraiment critique et que l'interprétation n'est pas du tout la même. Notez que la lagging span en long terme ne nous donne pas d'informations parce qu'elle, techniquement, elle peut descendre jusqu'au 96. Hein. Donc 96, c'est vraiment le niveau majeur. On en aurait peut-être un en dessous parce que je n'ai pas tracé la droite de tendance. On a une droite de tendance qui passe par ici.
en prenant les derniers points hauts. Voilà. Donc vous voyez que ça correspond exactement à la Kijun, donc vous voyez que ce niveau est vraiment très important. La lagging span pour le moment passe au-dessus, donc l'idée c'est qu'elle clôture au-dessus en fin de mois pour nous sauver, hein, entre quelque sorte, le dollar. Donc là, ça va jouer aussi un petit peu avec la Fed, alors les prochaines statistiques, évidemment, les résultats des entreprises, et puis la Fed qu'on aura donc en février qui décidera de sa hausse, hein, éternellement. On vous en a parlé toute l'année dernière, le discours est le même cette année, ça ne change pas, de combien elle va monter et à quelle vitesse, etc. etc. Donc voilà, hein, notre niveau qui est fort. Donc est-ce qu'on va quand même chercher le bas du nuage dans les 15 jours du mois, il nous reste 2 semaines ce mois-ci. Est-ce qu'on continue par exemple sur 3 bougies rouges, puisqu'on en a une ici, hein, est-ce qu'on en 3 bougies rouges, on va chercher cet extrême, on rebondit, on repart, ou alors on peut le faire en une bougie et puis remonter la semaine suivante, et puis nous préserver en fait ce niveau de Kijun. Donc ce niveau est critique. Ce qui veut dire que pour toutes les paires, hein, les paires en USD évidemment, les niveaux qu'on peut avoir sont aussi critiques. Donc je vais chercher l'euro-dollar si je le trouve. Voilà, donc l'euro-dollar, j'ai mis un TP ici, hein, le TP à envisager, donc ça c'est ce que j'ai mis sur Discord. Le TP à envisager, c'est la Kijun mensuelle, donc on peut aller la chercher, ça voudrait dire que notre dollar continuerait à baisser un peu, hein, pour aller chercher ce niveau-là. Pour le moment, on a un niveau ici qui est travaillé, mais on peut aller chercher encore ce niveau-là. Alors attention, demain c'est férié aux États-Unis. Alors tout n'est pas fermé, hein, c'est pas, quand on dit férié aux États-Unis, c'est pas comme en France où il n'y a plus rien qui marche. Là, ça veut simplement dire que le trading sur devises et sur le dollar en particulier sera un peu plus léger que d'habitude, donc attention, on pourrait effectivement profiter du fait que les États-Unis sont fériés demain et donc le dollar un peu faible pour aller chercher ce TP et après se renverser. Donc ça ne veut pas dire forcément c'est une bougie hebdomadaire bleue, elle peut très bien être bleue lundi, mardi et puis repasser rouge après. Donc là on a une résistance forte à 1,09 437. Si on la casse, ça sera intéressant. Pourquoi? Parce que les prix passeront de l'autre côté du nuage. Néanmoins il faudra quand même que la lagging span aussi casse cette Kijun mensuelle, hein. Ça c'est un niveau mensuel. Donc ça veut dire, je vous le mets en mensuel, voilà la situation. Pour le moment c'est une correction à long terme, hein, on est bien baissier ici, là on est en correction, donc il y a une belle hausse, rien à dire, il faut surveiller ce niveau-là. Si on le passe, à ce moment-là on donne effectivement un signal haussier de long terme, puisqu'on est en mensuel, mais après on aura encore la résistance, donc 1,145 pour la première résistance, mais on n'en est pas là. Donc en journalier, voilà, en journalier, hein, donc une belle tendance haussière, on a eu quand même une longue latéralisation ici, on a repris de la hausse, là on a atteint une résistance qui correspond à ce niveau-là, hein, c'est ce petit escalier de Kijun, de nuages hebdomadaires, donc le niveau ici à aller chercher, il est là. Je pense qu'on devrait y aller parce que c'est relativement proche, donc bon, qui s'arrête en cours de route comme ça, bon en même temps c'est l'euro-dollar, mais qui s'arrête ici, voilà, je suis relativement optimiste, on va dire, hein, c'est à prendre avec des pincettes parce que vous connaissez mon amour pour l'euro-dollar, donc je suis relativement optimiste, mais je pense qu'il devrait quand même aller chercher ce niveau-là. Après, justement, c'est ce qu'il va falloir voir. Donc il y aura correction, hein, c'est une certitude, un double niveau comme ça, il y aura correction, mais après ça peut recasser dans l'autre sens. Le dollar yen, donc voilà, sa Kijun mensuelle elle est là, on retrouve effectivement la même schématique que sur le dollar index, hein, ça fait sens. Donc si ça casse, on aura un support ici important à 124,32 qui correspond au plat de Kijun mensuel ici et au bas du nuage ici, donc à surveiller, comme on reprend la même réflexion que ce que j'ai dit sur le dollar index. Et enfin, le GBP-USD. Donc le GBP-USD, il est plutôt pénible. Il yoyote entre deux niveaux clés, c'est la Kijun journalière ici, donc qui tient. Hein, voilà, elle a été traversée ici, test de cassure. Là, 11 janvier, manifestement, il n'y avait personne. Là, ça a tenu, on est allé chercher une résistance. Donc la résistance, c'est ce niveau-là. Là, ça a tenu, puisqu'on a clôturé dessus. Maintenant, l'idée, comme sur le dollar, qu'on a cherché les 1,23,056, ça fait relativement sens. Maintenant, il faudra vérifier que ces niveaux cassent. Donc, on se met en échelle un peu plus haute, en hebdomadaire, c'est la Kijun mensuelle. Vous voyez qu'après, il y aura un nuage à traverser. Donc, casser ça, oui, mais attention, derrière, voilà, 1,2460. Et après, ça va être laborieux, donc il va falloir que ça pousse. Donc, soit c'est le dollar qui chute, soit c'est la livre qui monte. Alors, la livre qui monte, vu l'économie britannique, pour le moment, c'est pas top, bien que le dernier chiffre qui est paru la semaine dernière sur le PIB était positif, hein, contre toute attente, il était positif. Donc, a priori, la Grande-Bretagne ne rentrerait pas tout de suite en récession, si tant est qu'elles doivent le faire. Voilà, donc c'est peut-être à surveiller ici sur la livre sterling.
Et je finis sur l'USD-CHF. Donc l'USD-CHF, il a une semaine pénible. Voilà, hein, donc indécision. Voilà, la conclusion, elle est là, c'est évident. Donc il reste sous sa Kijun mensuelle, donc ça reste baissier moyen terme et long terme, hein, parce qu'en moyen terme, on est sous le nuage. En long terme, on est sous la Kijun mensuelle, donc ça reste baissier, mais on latéralise. Donc pour le moment, on a des supports ici qui sont importants, 0,9116 et 0,9157, qui tiennent pour le moment. La lagging span, elle est au-dessus du nuage, donc pour moi, elle ne valide pas la baisse. Donc voilà, c'est l'indécision complète sur cet actif. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait tout le tour. Donc voilà, j'ai fait une vidéo qui récapitule un petit peu tous les différents marchés, enfin les différents niveaux clés des marchés. Donc attention sur le dollar, il faut surveiller ce niveau des 102 qui est important. On surveille les indices qui doivent aller chercher encore certains niveaux et comment ces niveaux vont tenir. Donc on est dans une zone là un petit peu floue en attente de la sortie des résultats. On verra ce qui se passera et puis début février, nous aurons la Fed. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la prochaine fois.